Bonsoir à tous. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Que sa paix, son amour nous habite tous les jours de notre vie. Aujourd'hui, on va parler un peu, je ne sais pas comment maquiller ça, de nos soeurs, nos tantes qui sont dans des entreprises, qui occupent un petit poste en secrétaire, assistant de direction, des trucs comme ça. Parce que il faut être chrétien. Il faut être chrétien et être chrétien à ses exigences. Je ne peux pas comprendre que tu dis que tu es chrétien, tu es à la suite de Jésus. Tu passes ton temps à écouter la parole de Dieu au bureau. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est même pas mauvais. C'est bon, ça édifie. Mais est-ce que c'est à cause de la parole de Dieu on te paye là-bas? À tel point que quand les gens viennent te demander un service, viennent te dire quelque chose, si celui qui est en train de donner la parole là à la radio, tu es tellement captivé que tu le vilipendes. Oh, pardon, pousse là-bas ton affaire. C'est pas chrétien, c'est pas bon. Il faut changer. C'est pas bon. Il y a des gens qui sont là. Mon patron qu'ils ont nommé là, je ne l'aime pas. Mais Jésus te pose une question. On ne te paye pas pour aimer ton patron. On te paye pour que tu puisses travailler avec lui. Et puis que tu puisses travailler pour lui. Tu n'es pas obligé de l'aimer. Si tu veux écouter la parole de Dieu là, tu écoutes ça à la maison. Si tu n'as pas pu écouter à la maison, tu écoutes au travail, tu l'écoutes de manière sobre. Mais mets-toi dans la tête que dès qu'on dit ton travail, il faut que tu stoppes cette parole de Dieu que tu es en train d'écouter pour faire ton travail. Parce qu'on te paye pour faire ton travail, on ne te paye pas pour aller écouter radio d'église au travail. Non, c'est comme ça qu'on fait. Et puis après qu'on vous renvoie, vous venez pleurer dans les assemblées. On m'a renvoyé. Ça, c'est le diable. C'est pas le diable, c'est toi. C'est pas le diable. Arrête d'accuser le gars. Lui, il a ses propres problèmes avec Jésus. Arrête de l'accuser. Comment tu peux comprendre que dans un service, tu peux écouter une radio religieuse de 7h à 18h? C'est bon. Si tu es chez toi à la maison, que tu es en congé, puis tu travailles, c'est bon. Mais au travail, quand on vient te demander un service, un pauvre gars vient te poser une dossier. Ah, madame, s'il vous plaît, est-ce que. Oh, fous-moi le camp là-bas, pousse là-bas. Je suis en train d'écouter ma chose. Bon, si tu n'as pas été aussi vulgaire, tu ne l'écoutes même pas. Quand il parle, ça t'énerve. Ma chère, la parole de Dieu que tu écoutes là, c'est zéro. Parce que la parole de Dieu qu'on écoute là, c'est pour changer nos cœurs. Si ton cœur n'est pas changé là, tout ce que tu fais, laisse-moi rire, c'est zéro. Ça n'ira nulle part. Quand la parole de Dieu que tu écoutes là, quand ça rentre dans ton cœur là, quel est son rôle? Ça a pour rôle d'édifier ton cœur, de t'aider à changer, à être saint. La sainteté là, ça passe par quoi? Ça passe par les épreuves de nos frères. Si ton frère qui est là, tu ne peux pas l'aider, tu ne peux pas l'accueillir, tu ne peux pas le servir. Mais toi, ta sainteté là, c'est quand tu vas voir Dieu, tu seras plus saint que Dieu. Donc quand tu vas voir Jésus, tu seras plus saint que Jésus. Mais ta sainteté, c'est Jésus. On commence l'exercice de la sainteté sur la terre. Quelqu'un vient dans ton bureau, ah mon frère, comment tu vas? Tu l'accueilles bien. Quand il finit, il est parti. Tu es rassuré que son problème est résolu. Ce pourquoi on t'a payé là, tu as fait. Tu reviens écouter ta parole. On ne peut plus respirer maintenant dans les bureaux. Tu brodes ici, radio religieuse. Tu rentres ici, radio religieuse. On parle jusqu'à souvent, tu arrives dans les bureaux, tu parles, tu salues, personne ne te répond. Parce que tu es sorti d'écouter la parole de Dieu. C'est bien beau d'écouter la parole de Dieu, mais la question que j'aimerais vous poser, quand vous êtes chez vous dans vos maisons là, avec vos maris, quand vous préparez, vous écoutez la parole de Dieu comme ça, vous laissez la sauce brûler, vous laissez le riz brûler. Vous ne préparez pas. Ah, donc comme ça à la maison, on peut vous chasser là. Donc là-bas, vous faites des efforts, vous n'êtes pas trop attentionné. C'est ça, vous n'êtes pas trop attentionné à la parole de Dieu, vous êtes plus attentionné à la cuisine. Vous dire que monsieur peut te chasser s'il n'a pas mangé, c'est ça. Et puis ça y est, Jésus, nous on s'amuse. Ce pourquoi on te paye, il a fallu faire. Il faut faire ce pourquoi on te paye. Il ne faut pas faire ce pourquoi toi-même ce pourquoi tu veux être à l'aise. Non, non. Tu peux écouter de manière sobre. Quelqu'un peut passer, tu es en train de travailler une personne. Il va écouter la parole, ça va l'édifier. Tu auras fait ton pas. Mais ne prends pas cette parole de Dieu là, mettre au-dessus de tout. Et puis, tu te couches en bas. Non, on met Dieu en haut et puis on cherche l'argent en bas. Non, non. C'est vrai, Dieu en haut, l'argent en bas, c'est vrai. Là, c'est clair. Mais sachons faire la part des choses. Sachons faire la part des choses. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous garde et qu'il nous accorde longue vie.